Léogane, une population de plus de 200 000 habitants, dont 2 tiers d'adolescents, 1 tiers de jeunes adultes et 1 quart de vieillards. Tous maudits par le couteau qui augmente le taux de l'alphabétisme, ont pour obsession de trouver un visa pour fuir Port-au-Prince. Le soir du drame du 12 janvier 2010, au parc Gérard-Christophe, le parc des fameux cavaliers de Cavalli et les fameuses Valences de Valencia, les victimes à genoux, bouche bée, s'accroupissent comme des fourmis folles du marché Kwabossal. Pour se réconforter, ils chantent le Ave Maria sous le coup des pluies qui battent leurs cymbales, sous le coup des tambours, des tonnerres qui tombent à dru, au refrain des voleurs qui chantent avec leurs mitrailleuses. Les enfants, les fils du terroir sont tous dépourvus. Ils dansent au milieu des boues. C'est la fin des raras. C'est la cacophonie. C'est la léogalicide. À bon marché, les sans-aveux vendent la promiscuité. Les autorités locales ou étatiques abandonnent ce recoin aux voleurs et aux violeurs qui se rient des rosières. Plus d'aventure, c'est la mésaventure sur une nature en caricature. Plus d'aventure. C'est la mésaventure sur une nature en caricature. Pour nos sexagénaires, nos septuagénaires et nos octogénaires, c'est la fin d'une pourriture génération et de sa progéniture. Le soir, au bas des tonnelles, avec des tasses de thé de citronnelle, les vieillards se réunissent pour prier Dieu d'envoyer sa sentinelle. Et voici, en voyant Dr Diolboquière, il crie à voix basse: voici le réparateur des brèches, le restaurateur des vies, le rénovateur des villes, des presqu'îles et des îles. Que ces jours soient marqués pour toujours et à perpétuité. En écoutant cela, les jeunes accourent pour voir de leurs yeux. Mais ils se moquent du messager, ils se moquent de Diolboquière et de son nom. Ils se moquent du même coup, son interprète Calambert. Veuves et orphelins sont piégés au milieu d'un terrain plein de vilains. Le riz des dimensions exotériques, qui autrefois était le marchepied des raras, où s'entretuent et s'entrecroisent sous le coup des tambours et des tcha-tchas, des bandes de bisongos, des obopes et des sans-poêles sont tous vides. Les théâtres, depuis Club des Stars jusqu'au Lamour Créole, se tuent. Le stade Parc Gérard-Christophe des 15 000 fanatiques du ballon rond devient la maison de plus de 15 millions de tentes de Fatra.
Léogane. Léogane, Léogane. Tes cannes à sucre n'existent que pour faire du tafia, le boisson des tafiateurs. Plus d'élevage des animaux depuis la fin des cochons créoles. Tes jeunes qui ne pratiquent pour profession que la zombification sont étonnés le jour du drame de voir leur maison effondrée. Les zombies disparus à travers les rues dénudées, tachées de sang, se voient pour la première fois sans cesse sans avec Dieu. Léogane. Léogane, Léogane. Les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, brûlent et démantibulent. Car quand la terreur frappe, car quand le tremblement de terre frappe au milieu de Port-au-Prince, dès le crépuscule, les incrédules et les fils d'Hercule étaient dans les rues, à pied, en véhicule ou dans les mines de sable sur leur camion bascule. Depuis lors, le mode de vie partout change. Qu'il soit au centre-ville, du fond des bras au fond droit, jusqu'au collège et au lycée. Nos crétins politiciens font de vin potin. Ils sont au timon des affaires, volant, escrutins et butins. Leur journée est éphémère comme les nuages du ciel. Le peuple les vaincra et mettra sur toute Haïti sa couleur d'arc-en-ciel. Léogane, Léogane. Le président sénégalais Aboulaye Wade ordonne aux Léoganais. Léoganais, fils et filles de l'Afrique, retournez en Afrique, votre terre ancestrale, où vous pouvez avoir une vie paisible. Au lieu de croupir, d'accroupir pour mourir sous cette taudis sans merci. Voyez, c'est la ruine, Port-au-Prince est en flambeau. Voyez, c'est la ruine, ses points sont en lambeaux. Haïti ne vivra pas ce fléau. L'Afrique, oui, l'Afrique existe encore. L'Afrique, votre racine, vous attend avec les bras grands ouverts. Les Léoganais, furieux, lui répondent: l'enfer est mieux que l'Afrique, c'est eux qui a sacrifié nos aïeuls et nos bisaïeuls, et a vendu nos frères et sœurs à l'esclavage, cette vie de sauvage. Le séisme, bien sûr, a changé le cours des événements.
Mais il n'a pas changé notre dévouement pour la vie. Poussé au fait, nous avons renié l'Afrique et avons créé avec de refaits l'Amérique. Nous sommes handicapés mais non pas décapités. Nos maisons sont détruites mais non pas nos aspirations. Notre gouvernement est pourri mais non pas la nation son ornement. Nous avons vécu les marées et les ondées quand nous étions enchaînés. Aujourd'hui, vécus mais convaincus, nous sommes réunis sous la barbe de la tragédie. Nous vaincrons ensemble les ondes magnétiques ou électroniques.